On ne blogue que 2 fois, c'est avec ce jeu de mots absolument lamentable que j'entame ce vidéoblog, et il y a pourtant une raison, c'est qu'aujourd'hui je vais vous parler de James Bond, et plus précisément de Ian Fleming, le romancier qui a créé le personnage de James Bond. Alors James Bond, j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines dans ce vidéoblog, avec la version télé de Casino Royale, mais aujourd'hui je vais vous parler de la vie de Ian Fleming. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, il va y avoir une nouvelle version, une mini-série avec Dominic Cooper dans le rôle principal, qui sera diffusée en Grande-Bretagne l'année prochaine, début 2014, et pourtant, il y a déjà eu une œuvre de fiction télé sur la vie de ce romancier, Ian Fleming. C'était en 1990, c'était un téléfilm de 90 minutes qui s'appelait Spy Maker, The Secret Life of Ian Fleming. Alors pourquoi s'intéresser à la vie d'Ian Fleming? Vous allez me dire, un romancier, c'est peut-être pas très passionnant, un gars derrière sa machine à écrire, même s'il a inventé l'un des personnages les plus populaires de la culture du XXe siècle. Eh bien, c'est que Ian Fleming lui-même a participé, dans certaines mesures, à de l'espionnage pour la Grande-Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a d'abord commencé comme journaliste pour une agence de presse, puis il a travaillé pour les services secrets, principalement du travail de renseignement dans des bureaux. Il a un petit peu participé effectivement à des tournois de baccarat et de poker dans des casinos, chose qu'il romancera dans son premier roman de James Bond, Casino Royale, mais il n'a pas vraiment participé à des actes de guerre, à des batailles ou des choses dans ce genre-là. Et pourtant, c'est à partir de ces anecdotes, que lui-même a racontées et un peu amplifiées, qu'a été écrit ce téléfilm. Alors, pour l'anecdote, le scénariste du téléfilm est quelqu'un qui a un peu plus tôt coécrit le scénario de Body Double de Brian De Palma. Au générique, on retrouve également comme producteur Haim Saban, qu'on connaît surtout en France pour les génériques de séries animées japonaises, comme par exemple Goldorak. Quelques années plus tard, dans les années 90, aux États-Unis, il fera fortune avec le concept de Power Rangers, qui a en fait américanisé les séries Sentai japonaises, en gardant uniquement les scènes dans lesquelles on avait les personnages en costume, force jaune, force rouge, etc., et en mettant des acteurs américains pour les scènes sans costume. Voilà, pour la petite anecdote, c'est lui qui a produit ce téléfilm-là, pour le compte de la chaîne câblée Turner aux États-Unis. Beaucoup plus intéressant, au générique, pour le rôle principal, pour le rôle de Ian Fleming, on retrouve un certain Jason Connery. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est bien normal, Jason Connery n'est autre que le fils de Sean Connery. Et oui, Sean Connery a un fils et il est acteur. Véritable acteur, puisqu'il n'a pas été uniquement casté dans le rôle juste pour son nom, il avait déjà une véritable carrière à la télé britannique. Il était notamment l'un des acteurs principaux de la série Robin of Sherwood, au milieu des années 80. Depuis, il a continué sa carrière, il a joué dans plusieurs épisodes de Smallville, dans pas mal de téléfilms, il a fait des voix de dessins animés ou de jeux vidéo, donc c'est vraiment un acteur qui, outre le fait qu'il est le fils d'une superstar liée à James Bond, est un véritable comédien. C'est quand même assez différent du cas de son oncle, Neil Connery, qui, dans les années 60, a tenu le rôle principal du film Opération Frère Cadet, qui était un véritable pastiche assez lamentable des James Bond, totalement produit autour du fait qu'il avait le même nom que son frère, parce que Neil Connery était le véritable frère de Sean Connery. Au générique de ce téléfilm, de 1990, on trouve également une toute jeune actrice, Christine Scott Thomas, qui bien sûr a connu le succès quelques années plus tard avec Kate Marie, j'ai un enterrement, on sait la carrière qu'elle a fait depuis, mais voilà, c'était l'un de ses premiers rôles. Alors en fait, Spy Maker prend quand même pas mal de liberté avec la réalité historique. À la fin de ce téléfilm, on a notamment une espèce de grande attaque sur un château fort, un peu comme à la fin des James Bond, des films de James Bond. Évidemment, Ian Fleming n'a jamais participé à de telles attaques, mais ça rappelle un peu ce qu'on peut trouver à la fin notamment de Jamais plus jamais, si vous vous rappelez de ce film avec Sean Connery. Également, il y a beaucoup de clins d'œil à James Bond dans ce film, dans ce téléfilm, qui essaye peut-être de nous faire croire que Ian Fleming s'est inspiré de ces anecdotes pour créer les personnages qu'on retrouve dans les romans et dans les films James Bond. C'est un peu tiré par les cheveux quand même. Par exemple, le jeune Ian Fleming va rencontrer dans les locaux de services secrets un type qui fabrique des gadgets. Tout nous porte à croire que c'est censé être l'inspiration pour Q. Ce personnage en fait n'a pas vraiment existé. Quand Ian Fleming travaille pour une agence de presse, le bureau de la secrétaire du patron et le bureau du patron et le petit chemin pour passer de l'une à l'autre et les petits dialogues avec la secrétaire, on est clairement dans du clin d'œil à Moneypenny et M. Là aussi, c'est vraiment quelque chose qui est mis un peu au chausse-pied dans cette histoire-là. Ça n'avait pas grand-chose de réel dans la vie de Ian Fleming, d'autant que même si les personnages existaient dans les romans, c'est vraiment grâce au film qu'on a eu cette petite tradition d'avoir d'abord Bond qui passe, voir Moneypenny, puis M. Donc en fait, on a quand même pas mal de libertés qui sont prises avec la réalité historique. Ça sera intéressant de voir d'ailleurs si dans la mini-série de 2014 avec Dominic Cooper, s'il y a autant de libertés qui sont prises. Petite anecdote pour les fans de série que vous êtes, le château de la famille Fleming, tel qu'on le voit dans ce téléfilm, c'est en fait le même château qui sert de décor à Downton Abbey. Voilà, ça c'est assez rigolo à remarquer. Alors au final, si on ne regarde pas ce téléfilm comme un document historique, il faut vraiment pas le voir comme ça,
C'est quelque chose qui est plutôt bien joué, malgré la peur qu'on peut avoir en voyant à la base Jason Connery, oh là là, ils ont juste pris parce que c'est le fils, non, il joue plutôt bien. C'est assez bien tourné, on est quasiment dans, je vous parlais de Downton Abbey, dans Downton Abbey avec une petite touche d'espionnage, puisque c'est surtout l'histoire de ce jeune Ian Fleming qui essaye de trouver un métier passionnant alors qu'il faisait partie de l'aristocratie et on lui traçait un chemin dont il ne voulait pas. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, un téléfilm sympathique mais pas du tout réel, une version fantaisiste de la vie d'Ian Fleming qui lui aussi exagérait un peu les exploits de sa vie dans les interviews. Donc à recommander, surtout que c'est trouvable en DVD chez Warner Archive, donc aucune raison de ne pas le regarder si vous vous intéressez à James Bond et à Ian Fleming. A la prochaine.